Dans cette autre vidéo qui aborde la question de gagner en temps dans ton projet d'immigration, je veux regarder avec toi un autre pan de la stratégie qui va t'aider et t'outiller dans ce sens-là. C'est le pan du choix du programme ou de la province d'immigration. Avant donc de bien clairement te présenter et de te montrer la pertinence de cette approche, je voudrais te faire remarquer que le statut ultime qui est recherché dans un cas comme dans l'autre, c'est le statut de résident permanent. Lorsqu'on est résident permanent, on est résident permanent de tout le Canada. C'est-à-dire que avec ce statut-là, peu importe où tu es au Canada, tu es en situation régulière, tu as le droit de t'y installer, y compris même au Québec, malgré qu'au Québec, il y a l'exigence du CSQ. Donc, tu peux te mouvoir et t'installer là où tu veux avec ton statut de résident permanent. Il ne faut surtout pas penser que ton statut est lié au choix du programme qui t'a fait devenir résident permanent. C'est sûr et certain que dans la procédure, il y a très souvent un document, un formulaire qui vise à te faire signer et reconnaître ton intention de résider dans cette province, mais ça reste qu'un résident permanent n'est pas résident permanent d'une province, mais résident permanent de tout le Canada. Ça veut dire que chemin faisant, tu peux toujours choisir de t'installer ailleurs, mais peut-être pour rester toujours en règle avec la loi, tu peux quand même faire un séjour de quelques mois ou quelques années dans certains cas avant de pouvoir justifier, avoir suffisamment d'éléments pour justifier ton changement de province. Sachant que le statut de résident permanent s'obtient peu importe le choix du programme ou de la province, tu ne dois pas te limiter au programme que tu entends souvent. Il n'y a pas un programme sur lequel tu dois t'agripper, sans lequel tu ne peux pas immigrer. Non, c'est une mauvaise stratégie. Je viens aujourd'hui te dire que ta stratégie doit s'adosser essentiellement sur ton profil, c'est-à-dire tes atouts et tes limites. Et il y a deux éléments fondamentaux qui entrent en jeu, deux principaux éléments qui viennent décourager ou qui viennent rendre plusieurs candidats à l'immigration pessimistes. C'est l'élément sur l'âge et c'est l'élément sur la langue. Il y en a qui pensent que je ne suis pas très bon en langue, donc du coup, vraiment, évite si tu peux m'éviter tous les programmes où il y a des exigences linguistiques. Non, je viens te dire que les exigences linguistiques ne sont pas les mêmes pour tous les programmes. Tu peux quand même immigrer et ce, de manière permanente alors que tu n'as pas un niveau élevé en langue française, si c'est le français ta langue première. Tu peux même avec un niveau 4, je dis bien 4 selon l'échelle, le niveau de compétence linguistique canadien, tu peux immigrer. Ça vient et ça dépend donc de la catégorie de ton emploi. Il faut dire que le Canada en général a révisé et rendu officiel depuis novembre 2022, 2021, la nouvelle classification qui fait qu'il y a désormais jusqu'à 16 professions qui avant n'étaient pas considérées ou, si tu veux, éligibles à la résidence permanente qui deviennent désormais éligibles. Pour ces catégories-là, je pense par exemple aux chauffeurs camions, je pense par exemple aux préposés aux bénéficiaires. Ils ne bénéficiaient pas avant. Mais ces catégories n'ont pas les mêmes exigences linguistiques, par exemple, qu'un métier, on va dire, professionnel, comme médecin, comme enseignant, comme dentiste. Ce n'est pas les mêmes exigences du point de vue du niveau de compétence linguistique. Est-ce que tu le savais suffisamment? Je ne suis pas certain. Donc, tu ne dois pas te décourager, même en tant que requérant principal. Tes exigences linguistiques, dépendamment de ton profil professionnel, peut exiger juste un niveau 4. C'est sûr que de manière classique, pour les programmes les plus populaires, c'est le niveau 7 qui est souvent exigé. C'est même d'ailleurs plus rigoureux au niveau fédéral où il faut avoir le niveau 7 dans chacune des 4 épreuves de langue présentées. Alors, il y a cet aspect donc de la langue, il y a aussi l'aspect de l'âge. Il y en a qui disent que non, à cause de mon âge, j'ai trop perdu du temps, je n'ai plus beaucoup de chance, je ne peux plus immigrer ou alors tel programme. Non, il y a plusieurs autres programmes où l'âge n'est pas un facteur limitant. Il y a plusieurs autres programmes d'immigration permanente où pour les candidats qui ont
entre généralement 22 ou 24 ans, je peux me tromper de 1 ou 2 années, jusqu'à 44 ans environ, ont le même pointage. Plusieurs programmes font ainsi, procèdent ainsi. Donc, avant d'évacuer l'idée que ce n'est pas fait pour toi, il faut prendre ça en compte. Ça va t'aider à gagner en temps. Ça va t'aider donc à te diriger vers le programme qui correspond le mieux à ton candidat. Un autre aspect que je dois noter sur le côté de la langue qui fait que ça va t'aider à gagner en temps parce que tu vas avoir plus clair, tu vas éviter de faire du surplace comme l'essentiel des candidats à l'immigration font, parce qu'il faut dire que seuls 15 ou 20, je n'ai pas fait une étude chiffrée, mais ça se voit que l'essentiel de ceux qui veulent immigrer font très souvent du surplace et se décident plusieurs mois ou années plus tard. Donc, pour toujours t'aider, te donner un autre instrument d'aide à la décision, je voudrais te dire que la langue française, bien qu'elle est officialisée seulement au Québec, ça reste une des 2 langues officielles du Canada. À ce titre-là, les autres provinces, dans leur quête de la main-d'œuvre qualifiée, acceptent dans plusieurs programmes que tu puisses venir quand même montrer avoir la chance d'immigrer comme résident permanent, bien que tu sois francophone. Je veux dire, il y a plusieurs programmes de résidence permanente dans ces provinces-là qui sont anglophones, parce qu'il faut dire que toutes les 9 autres provinces et les 3 territoires sont officiellement, essentiellement anglophones, à part le Nouveau-Brunswick qui a la langue française et anglaise comme les 2 langues d'égale valeur de manière officielle. Les autres sont des provinces purement anglophones. Malgré ça, il y a plusieurs programmes dans ces provinces, toujours parce qu'ils veulent augmenter leur attrait. Il y a des programmes qui font que la compétence linguistique peut être démontrée autant en français qu'en anglais. Parce qu'à la vérité, il y a plusieurs professions où, pour exercer, la langue n'est pas un élément déterminant. Ils sont conscients de cet aspect. Ils sont aussi conscients de l'aspect qu'une fois que tu es dans un environnement purement anglophone, ça te prend juste quelques semaines ou mois maximum pour pouvoir finalement pratiquer de manière suffisante la langue et donc de pouvoir œuvrer efficacement au dynamisme économique de cette province-là. Donc, je voulais te dire que ça prend de regarder ça. Ça peut être assez fastidieux pour toi parce que là, on parle d'un total au-delà de 40 à 50 programmes, mais tu dois, si tu es résolu, si tu penses qu'il faut jouer toutes tes cartes, te faire accompagner, tu dois vérifier ça, quitte à ce qu'une fois avoir vérifié, tu puisses continuer ta procédure toi-même. Nous pouvons t'accompagner à regarder ça de près. Après, tu pourras continuer par toi-même ta procédure d'immigration si tu veux. Mais il faut clairement faire ce ménage-là et vérifier qu'est-ce qui est bien pour ton profil. Parce qu'il faut se dire qu'au point de départ, si tu as une expérience avérée dans un domaine en demande, il y a de fortes chances que ta place soit au Canada, que tu sois un futur candidat à l'immigration pour le Canada. J'espère que cette vidéo va t'aider, vient mettre beaucoup d'éléments et apporter beaucoup de réponses dans ton questionnement qui te faisait faire du surplace. Si ça t'a aidé, fais-nous savoir par des commentaires, des likes, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.